Secret de la nuit. Dans un petit village niché au cœur d'une forêt dense d'Afrique noire, vivait une jeune fille nommée Hawa. Chaque nuit, alors que le village s'endormait sous la lumière tremblotante des étoiles, Hawa s'aventurait en silence jusqu'à la lisière de la forêt. C'est là qu'elle rencontrait une fée mystérieuse, au teint ébène et parée de perles de bois, qui semblait l'attendre entre les ombres et les feuilles bruissantes. La fée révélait à Hawa des secrets anciens, lui murmurant que le monde que l'on voit n'est qu'un reflet du monde invisible, celui des esprits et des forces cachées. Elle lui expliquait que, malgré l'incrédulité de certains qui refusent l'existence du spirituel, la vie quotidienne du village en était pourtant imprégnée. Les anciens voyaient parfois danser les fées sous les arbres sacrés, d'autres entendaient les voix des esprits près des rivières, ou conversaient avec leurs totems, comme Ève avec le serpent dans les récits d'autrefois. La fée confiait que les véritables extraterrestres n'étaient pas ces hommes verts venus de l'espace dont parlaient les étrangers, mais bien les êtres qui habitent ce monde invisible. Esprits des ténèbres, djinns, fées, nymphes et démons chassés du ciel, mais aussi esprits de lumière et anges bienfaiteurs, tous partageaient en secret le destin des hommes. Ils étaient là, proches, parfois visibles, pour ceux qui savent regarder au-delà du voile du tangible. Avant de disparaître à l'aube, la fée rappelait à Hawa les paroles du Fils de l'homme. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Dans le silence du matin, la jeune fille regagnait sa case, porteuse de la certitude que la terre de ses ancêtres était habitée par des mystères infinis et que, comme l'avaient toujours su les sages du village, l'homme n'est jamais vraiment seul sous le ciel d'Afrique.